Coucou les amis Verseau, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la troisième vidéo des signes d'air. Voilà, j'avais dit que j'en aurais fait qu'une et que je groupais les signes d'air, les signes de terre, etc. Et puis comme j'ai voulu changer mes formats et mes vidéos et les agrémenter, et comme les signes de terre, 1 heure, c'était beaucoup trop long pour faire du visuel et faire autre chose. Donc voilà, j'ai changé d'avis, mais parce que c'est au niveau des moyens techniques, comme je suis autodidacte pour beaucoup de choses, c'est pas toujours évident de tout faire toute seule et de tout connaître et reconnaître. Donc c'est comme ça, on est tous dans l'apprentissage. Donc désolé les amis, m'en veuillez pas si j'ai changé d'avis, c'est surtout que d'un point de vue technologique, pour l'instant, j'ai pas la main sur tout et je suis en train d'apprendre comme tout le monde. Voilà, allez, zou, on retourne avec vous. Le soleil, les Verseaux, ascendant Verseau, puis lunaire en Verseau, ça n'a pas changé. On a quoi? On a qui? La matrice cosmique comme conseil avec la créativité. Waouh! Là, franchement, le soleil et la créativité pour vous, hein, les Verseaux ou ascendant Verseau, il y a de la joie. Hein. On voit quand même des gens qui se touchent, qui se regroupent. Alors, ça peut être des gens, ça peut être des enfants, si vous avez des petits-enfants, si vous avez des enfants, peut-être aussi l'attente de jumeaux au printemps. Peut-être vous avez aussi déjà des jumeaux. En tout cas, la carte du soleil nous parle de succès, de réussite, de succès dans vos projets, quels qu'ils soient. Amoureux, sentimental, la famille, la joie de vivre, la chaleur. Nous parle aussi de la saison de l'été. Ouais, chaud l'été, chaud, avec des enfants ou sans enfants. Imaginez, vous n'avez jamais eu d'enfant, vous n'en voulez pas, ou vous n'en voulez plus. Eh bien, ça peut aussi nous parler de votre enfant intérieur qui est dans la joie, qui est en train de guérir, vos blessures intérieures qui se résorbent, votre âme qui continue d'avancer, qui continue de créer, voilà, hein, avec la créativité. Et le 6, on a aussi là, ah ouais, j'avais pas vu, nous avons un 6 qui nous parle, le 6 là nous parle d'amour aussi, d'amoureux. On peut avoir deux personnes qui veulent se toucher, qui veulent se rassembler, qui veulent s'associer pour les partenariats professionnels, les partenariats, les binômes sentimentaux aussi. Voilà, que ce soit votre enfant intérieur ou vous guéri de l'intérieur ou en chemin, puisque je pense il nous faut pratiquement toute une vie pour guérir les principales blessures de notre enfant intérieur reliées à notre âme. Et donc là, on voit des gens qui sont contents de se retrouver. Ça peut nous parler aussi des vacances d'été. Avec, voilà, vous allez retrouver un frère, une sœur, un cousin, les cousinades de l'été, la famille, les rassemblements, les réunions. Voilà, ça peut nous parler aussi de vacances, de plage, de plaisir. Vous avez peut-être envie de plaisir à la plage. Voilà. En tout cas, il y a de la joie, il y a du succès, peu importe votre situation. La créativité, tiens, on va commencer par ça. On va lire. Là, je vais vous lire la matrice cosmique, créativité, divinité, féminité. Ah, on nous parle aussi de votre part féminine, votre part qui veut rayonner. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous une part féminine, on a tous une part créative, on est tous des créateurs, des créatrices, on a tous des mains, des pieds pour créer des choses. Voilà, oui, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais Nadia, non, les handicapés, j'en ai déjà vu sans main. Eh ben ouais, mais moi j'ai déjà vu aussi des gens qui ont créé avec leurs pieds, qui ont éduqué leur bébé avec leurs pieds parce qu'ils sont nés sans main. Eh oui, les handicaps, il y en a des très lourds qui, en fin de compte, pour ces personnes-là, non, ils ont surmonté le handicap et ils sont venus pour surmonter ce handicap-là et pour eux, ce n'est pas un handicap. Donc, la créativité, je vous parle de la matrice cosmique, vous rappelle que vous êtes en train de vivre un magnifique processus de mise au monde, d'un nouveau moi. Vous voyez, hein,
On vous parlait de chaleur, de bonheur, de réussite, de projet, de créer, hein, et d'enfant intérieur, un nouveau moi. Et peut-être que là, vous allez faire tomber votre ego, vos peurs, vos doutes. Vous allez lâcher des croyances limitantes, vous allez sortir de la matrice artificielle où on a tous été conditionnés, on a tous été éduqués par le système social, éducationnel, professionnel, familial. Bref, on nous a tous montré un jour le chemin, d'une manière ou d'une autre, même si c'était pas fait selon notre conscience. Bref, enfin, même si on n'a pas, non, c'est pas ça, même si on n'adhérait pas, on a dû être obligé à un moment donné, tout petit qu'on était, on a dû obliger de dire oui, alors qu'on aurait peut-être voulu dire non. Maintenant, là, on vous dit que vous allez reprendre le pouvoir de votre vie, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir être plutôt que paraître. D'ailleurs, on voit des enfants semi-nus, hein. On voit des personnages qui n'ont pas grand-chose sur le cul, comme disaient mes ancêtres. Je n'aime pas trop l'expression, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est sorti. Voilà, ils sont quasiment dénudés. Là, on pourrait dire aussi, bah ouais, super, bonjour l'été, bonjour la joie. C'est vrai que les gens sont plus joyeux l'été que l'hiver. L'hiver, on se cache, on se terre. Ouais, bah oui, hein, l'énergie descend. Là, elle monte. Et là, on a ce chemin de guérison. Quand on s'élève d'un point de vue spirituel, développement personnel, on a envie de grandir, on a envie de guérir, même si on reste avec une âme d'enfant, même si on a envie de jouer encore dans la vie, de créer plein de choses et tout et tout. Bon, je vais y arriver, ouais, comme ça. Alors, c'est l'expression, on vous dit, oui, vous ne savez pas encore ce que c'est, mais vous savez qu'il est plein de vie, d'amour, de passion. Non, c'est pas ça. Je vais tout recommencer, les amis, parce que je me suis perdue en route, c'est pas grave. La matrice cosmique vous rappelle que vous êtes en train de vivre un magnifique processus de mise au monde d'un nouveau moi. Vous ne savez pas encore ce que c'est ou qui, mais vous savez qu'il est plein de vie, d'amour, de passion et d'esprit. C'est l'expression parfaite de vous-même, imprégnée d'amour incarné et enflammée par l'étincelle vitale reçue du divin. Si vous avez récemment vécu une période difficile, si vous éprouvez une sensation de vide et de stagnation, ou que vous vous croyez perdu et sans soutien, sachez que cette situation est en train de changer. Vous vous sentirez nouvellement inspiré, car tant d'idées attireront votre attention. Sachez que vous pouvez explorer en toute sécurité l'expression de votre créativité, rajeunir et abandonner tout jugement, car votre curiosité est éveillée. Vous êtes actuellement dans le cycle le plus fertile de votre vie, intuitivement, enthousiaste, le cœur grand ouvert, conscient que chaque pas dans la direction de vos rêves et de vos désirs est soutenu, sans effort, pour tous les assistants divins des sphères invisibles. Waouh! Eh bien, il y a des beaux messages là, hein, les amis. J'entends expansion, ouais, avec la créativité. On me parle d'expansion, d'ouverture. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, les Verseaux, ce que vous avez dépassé comme difficulté. Vous avez dû surmonter des épreuves, comme la plupart d'entre nous. Parce que je ne pense pas que aucun chemin n'a aucun obstacle. Je pense que toutes les âmes qui viennent s'incarner sur Terre, c'est ou pour réapprendre des leçons de technologie comme Nadia par exemple. Merci les guides, merci la vie. Mais quand même, je demande à être aidée, accompagnée pour que ça aille un peu plus vite. Le changement si possible, bah oui, parce que comme dit un proverbe, seul on va, comment dit le proverbe? Seul on va vite, à deux on va plus loin. Ben voilà, dans la technologie par exemple, moi, si je veux améliorer ma chaîne avec les moyens technologiques,
j'ai besoin et je demande que quelqu'un vienne m'aider, qu'il soit plus compétent que je le suis, parce que chacun ses compétences. Et on ne sait pas tout, personne ne sait tout. Et donc à deux, on va plus loin. Voilà. Et voilà. Allez. Je me recentre. Les messages pour vous, pour le printemps, qui commence au mois de mars bientôt. Hop. Avec le tarot d'Anamora. Le tarot de la magie verte. Mon chouchou, mon fétiche. J'en ai bien d'autres, mais celui-ci, je l'adore. C'est le deuxième tarot avec lequel j'ai travaillé il y a quelques années. Et c'est toujours mon fétiche, mon chouchou. Maintenant, votre partie sentimentale, affective, relationnelle avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Le grand oracle de l'amour. Allez. Ok, je vais aller les chercher. Alors, on a une libération déjà. On a une libération. Ok, et je vais prendre un troisième message. Je vais demander troisième message, s'il vous plaît, les guides, pour les Verseaux, pour le mois de... Wow, il y a de la rencontre dans l'air. Oh, de la confiance. Oh, regardez si c'est pas joli. Voilà, vous allez faire le grand saut, on vous dit. Le grand saut. Non, c'était comme ça. Hop. Bon, je sais plus. Bref. Voilà. Vous allez vous jeter à l'eau pour entamer un nouveau chemin amoureux, sentimental, affectif. Vous allez chercher l'autre ou l'autre vient au-devant de vous, ou l'univers va vous le mettre sur votre chemin, votre route. Vous allez à la rencontre, vous êtes prêt, vous vous êtes libéré de quelque chose de plus ou moins confortable, agréable, c'était du toxique, c'était du karmique, négatif, bref, vous êtes prêt. C'était peut-être de la solitude aussi, vous vous êtes libéré de la solitude, vous étiez peut-être enfermé ou tout simplement vous vous étiez mis de côté pendant quelques temps, j'entends quelques années. Vous voulez maintenant sortir de ce célibat, de cette solitude. Et il y a des rencontres qui arrivent. Bah, regardez. Et vous voyez, je vous le disais en début de guidance, on vous le disait, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou quelqu'un vient à votre rencontre. Ou alors c'est déjà fait. C'est déjà fait parce que vous vous êtes libéré d'une énergie, quelle qu'elle soit, ou d'une situation. Vous avez décidé de tourner le dos à votre passé, tout simplement. Et là, vous vous refaites confiance, vous vous jetez à l'eau pour construire avec cette jolie colombe, ces deux tourterelles, là, ces deux pigeons. Voilà. Là, au niveau du couple, au niveau des relations amoureuses, sentimentales, en général, les couples des pigeons, d'un point de vue chamanique, je crois que ce sont des animaux qui se destinent à être ensemble. Ça veut dire qu'il y a de la fidélité dans l'air. Vous allez faire le grand saut avec cette personne où vous avez peut-être déjà rencontré, ou cette personne est en train d'arriver, ou va arriver, hein, ou alors vous venez de la rencontrer, ou ça fait des années que vous la connaissez, mais vous voulez faire maintenant le pas, là, le saut, là, vous lui faites confiance et elle vous fait confiance. Et en général, ces oiseaux-là sont des messagers de paix, de stabilité, vous voyez mes mains, elles se sont jointes, voilà, ils ont beau peut-être avoir une couleur différente,
couleur de peau, couleur de religion, couleur émotionnelle, couleur au niveau de l'âge, enfin une distance. Bref, toujours est-il, ils regardent dans le même sens. Voilà, ils ont la même vision dans la globalité, avec toute leur authenticité, ils sont dans la sincérité. Ils sont, regardez, les barreaux de ce banc, ils sont sur la même longueur d'onde. Il n'y en a pas un plus haut et l'autre. Peu importe les différences qui vous séparaient ou qui vont vous unifier, ces couples de tourtereaux, de pigeons sont destinés pour leur destinée, quoi. C'est quelqu'un qui vous est destiné ou qui vous était destiné et vous êtes destiné à quelqu'un. Il y a beaucoup de sincérité dans ce couple de pigeons. Ah, j'en ai jamais autant parlé qu'aujourd'hui. Incroyable. Ouais. Bah, merci les guides. C'est vrai que les pigeons, en général, quand ils s'aiment, c'est à vie. Ils s'aiment à vie, c'est quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il y a une grande fidélité, sincérité, authenticité. C'est pour ça que vous allez faire le grand saut en amour. Peut-être aussi vous commencez à vous connaître, vous commencez à vous apprécier, à savoir qui vous êtes. Vous savez que vous avez des qualités, des défauts, l'autre aussi. Hein, on est tous imparfaits. Et puis surtout, c'est que vous avez brisé des chaînes, là où vous êtes en train de briser des chaînes du passé, des choses qui vous retenaient dans le passé, qui vous empêchaient d'être pleinement vous-même. Et auquel vous étiez attaché. Donc là, à mon avis, il y a ou un ménage de printemps qui se fait, où il va se faire, où vous avez déjà commencé à couper des liens, des chaînes, des cordons, des attaches. Ça peut être même des croyances. Hein. Vous pouvez aussi vous retrouver, vous, avec vous, et vous allez être solaire, vous allez être dans la joie, quoi. Et il se pourrait que ce rassemblement, cette union, cette réunion, si ça parle des parcours de FJ, vous savez aussi que je travaille les parcours de FJ, de flammes jumelles, d'âmes sœurs jumelles, d'âmes sœurs aussi, hein, les liens sacrés, puisque j'en fais partie aussi de ces liens. Donc c'est pour ça en tant que thérapeute aussi que j'aide et j'accompagne les gens dans ce sens-là, hein, c'est pas des parcours faciles, c'est pas. Mais en même temps, on avait le 6, hein, on avait les amoureux là dans la carte du chaman, on avait le 6, c'est la carte des amoureux, c'est la carte de l'amour, c'est la carte aussi de l'authenticité, de réunir les deux parts en nous, quoi, la part masculine, la part féminine, la part qui s'oppose et la part qui veut. C'est voilà, l'inconscient, la conscience. Et là, on se touche réellement. Là, on peut réellement s'assembler, se rassembler. On découvre, les amis, le tarot de la magie verte. Qu'est-ce que nous dit le tarot de la magie verte? Après, la matrice cosmique. Oui, en plus, oui, on a la matrice cosmique, là. C'est vraiment, ouais, moi, je pense aux flammes jumelles, hein, dans ces cas-là. Flammes jumelles, âme sœur. Waouh! Il y a des réunions ou des pré-réunions, là, hein, pour cet été. Ça va peut-être même commencer tout doucement, timidement, à débouler là au printemps. De toute façon, le printemps, après le printemps, on a l'été. Donc, on va vers les beaux jours. En tout cas, quoi qu'il arrive, aux beaux jours, il y a des réunions, des pré-réunions. Ou sinon, s'il n'y a pas de parcours sacré, si vous ne faites pas partie du chemin d'un parcours sacré, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sacré. Ça veut juste dire que votre âme ne fera pas ce travail-là en profondeur, de guérir les blessures en profondeur. Et c'est parce qu'elle a choisi ce chemin. C'est pas grave les amis. C'est juste que là, avec la matrice cosmique, c'est que vous le vouliez ou non, cette âme arrive. Ou elle est déjà là en route sur votre chemin, ou elle est déjà là dans votre vie. Peut-être que vous vous voyez avec des pauses, avec des... voilà, moi je vois des séquences où il y a des jours ou des semaines ou des mois que vous vous êtes pas vus, vous allez vous voir, enfin voilà. Tout ça, c'est en train de se créer. N'oubliez pas, on a la créativité. Tout ça est en train de se faire dans l'univers, se faire dans le monde visible et invisible, et vous devez le savoir, vous devez le ressentir à l'intérieur de vous, que vous avez peut-être déjà travaillé sur. Alors, pour le chaser, lui n'est pas porteur de réunion, le chaser, qui est nommé chaser, c'est lié à la blessure d'abandon. Le runner, to run en anglais, c'est lui qui est relié à la blessure de rejet.
Donc plus le runner va s'accepter, plus le chaser aura travaillé sur le transgénérationnel, les mémoires familiales, etc., plus le runner, lui, il est porteur de la réunion, et plus le chaser aura fait ce travail, plus le runner va pouvoir revenir vers son autre. Donc pour moi, il y a des réunions ou des pré-réunions de flammes jumelles. Ça, c'est une certitude, les amis. Et oui, vous gardiez espoir. Regardez la carte de l'espoir, du chemin de guérison, du chemin de foi, qui nous demande d'avoir beaucoup de courage dans ces parcours. Courage, les amis. Courage, si ça parle à certains, n'hésitez pas. Ah oui, la chevauchée sauvage. Là, il va y avoir des gros changements. L'orgueil. Oui, parce que le soleil n'est pas qu'une carte positive. Hein. Ça peut être aussi, c'est une boule de feu. Donc, si on s'en approche de trop, forcément, ça brûle. Ça chauffe trop, Marcel. Et c'est la carte aussi de l'orgueil, de l'ego négatif. La chevauchée sauvage, donc le 16, la tour, c'est aussi la carte de l'ego. Tous les conditionnements qui ont été occasionnés là par le passé, logiquement, vous avez déjà fait un certain chemin. Et là, vous pouvez vous montrer libre, à cœur ouvert, et l'autre, vous pouvez l'accepter parce que vous avez aussi déjà fait. Et ça peut aller très vite avec le 16, la tour. Hein. Vous allez déconstruire. Si c'est pour les runners, vous vous rejetiez. Là, vous allez commencer à vous accepter pour que l'autre aussi, vous puissiez l'accepter tel qu'il est, avec ses défauts, ses qualités. Et pour aller vers cette réunion. Eh bien oui, vous voyez, vous montez. Là, on arrive à 10 de baguette. Vous avez un désir, c'est la carte du désir, hein, de la chaleur, du soleil aussi, hein, tout ça, du succès, de réaliser vos projets. Là, vous arrivez en bout de course. Donc, on avait la carte de la libération des liens toxiques, du karma négatif, qui a travaillé aussi sur la famille, le transgénérationnel, le côté paternel, maternel, toute la lignée, toutes les lignées, ou une partie des lignées. Et là, voilà, vous avez retrouvé confiance en vous. Vous allez être prêt à créer votre vie, votre destinée. Vous allez la reprendre en main. Vous portez lourd, là. Vous portez lourd, mais vous continuez de monter. Vous voyez ce personnage, malgré qu'il a été accablé, rejeté d'une manière, il continue d'avancer vers la lumière. Donc, qui dit fin, dit début. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Eh oui, 8 de calice. Eh oui, vous êtes en train de réfléchir. 8 de calice, vous arrivez à l'issue d'un chemin. Même vous avez peut-être envie de vous aimer différemment pour que l'autre vous accepte. Pour que l'autre ne vous repousse plus. Mais vous aussi, à vous de vous aimer, les amis. Là, vous allez devoir faire un choix. Accepter la lumière ou rester dans l'ombre. Continuer de souffrir en silence, continuer de vous rejeter ou accepter de guérir. Et accepter toutes vos parts. Si vous acceptez toutes vos parts, enfin, vous acceptez l'autre aussi tel qu'il est. Je vais voir si on nous donne un autre message. Oh bah direct, hein. Oups. Et oui, vous êtes un petit peu sur la réserve parce que vous vous dites waouh. Mais en même temps, vous observez. 9 de baguette. On est dans le désir là, ardent. On est encore dans le feu. Hein. Les baguettes, on est le feu, le soleil là. Voilà. Mais vous allez continuer de combattre vos propres peurs, vos propres souffrances. Vous allez les accueillir en même temps. Vous allez les combattre pour réussir à atteindre la lumière. Voilà. La lumière vous attend, donc vous continuez de gravir les marches, scala après scala, marche après marche, vous continuez d'avancer. Même si, voilà, mais vous faites attention aux pièges. Voilà. Vous êtes un petit peu sur la retenue, mais on vous dit, voilà, vous êtes quelqu'un qui persévère là. Vous continuez de persévérer, vous savez que vous allez réussir. Oui, vous savez. Malgré ce lourd fardeau que vous portez depuis des siècles, des années, des lustres au niveau de votre âme, il y a de la guérison. Il y a de la guérison avec l'étoile. Vous êtes guidés, les amis. L'étoile vous guide, les guides vous guident, votre âme vous guide. Vous êtes sur le chemin du nettoyage, de la purification au mois de mars. Et regardez ce qu'on a en dos de deck. On a l'as d'Atamé. On a le printemps.
on a un nouveau démarrage. On a un mental qui va être moins dominant. Vous allez vous ressaisir pour guérir, pour continuer votre route vers votre avenir, qui va être plus pétilleux, plus joyeux. Et là, vous allez réussir à pas contrôler le mental, à l'accepter. Parce que si vous le contrôlez, plus vous allez contrôler votre mental, vos pensées, plus elles vont vous agacer. Cependant, si vous lâchez prise, là, il y a un nouveau démarrage au printemps. Ça peut être au mois de mars, ça peut être après le mois de mars. Bref, c'est à partir du printemps. Mais en attendant, on vous dit avec le 9 de baguette de continuer de persévérer. Oui, vous avez bataillé. Oui, ça va être encore un petit peu difficile le chemin. Mais vous gardez espoir. Et il y a des choses là qui vont arriver d'une manière assez brusque, soudaine. Il y a des événements là à partir du mois de mars qui vont arriver, qui vont vous décapsuler. Pour que vous soyez plus joyeux, plus lumineuse, que vous alliez vers ce bonheur. Donc, il y a des choses à déconstruire. Là c'est la carte de la déconstruction, de l'ego. C'est la carte de l'âme qui reprend son plein pouvoir. Donc, même le mental, il va être un peu balayé, il va être mis de côté. C'est plus lui qui va vous contrôler. Parce que là, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se détruit. C'est la déconstruction. C'est la déconstruction du conditionnement avec la tour. Et ouais, ça va être chouette. Ça va être chouette ce nouveau démarrage de printemps là. Ça va être chouette. Vous allez pouvoir débuter, commencer réellement quelque chose. Une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet professionnel, un nouveau lieu de vie, une envie de concrétiser avec votre autre. Si déjà vous avez quelqu'un dans votre vie, vous allez avoir du discernement. Avec l'as d'épée, on vous dit que vous allez communiquer aussi au printemps. Vous allez davantage vous ouvrir à la vie, à la joie, à la lumière, au discernement aussi. Vous allez davantage réfléchir à votre avenir et vous allez le communiquer par vos pensées qui vont être plus précises, plus concises, plus positives. Vous allez avoir davantage de discernement et vous allez prendre davantage de décisions. Tiens, ça me fait penser un peu aux Gémeaux. Voilà, en tout cas, il y a une grande libération. Hein. Libération ici, libération ici. Hein. Voilà. Bien les amis, j'espère que cette guidance va vous guider au mieux pour ce printemps qui commence tout bientôt, là au mois de mars. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça va vous faire du bien, si ça correspond à votre situation. N'hésitez pas à mettre un pouce pour soutenir mon travail et la chaîne Nadia Oracle. N'hésitez pas à commenter si vous voulez, si vous avez du temps un petit peu pour écrire, ne serait-ce que pour faire un petit coucou et merci, c'est toujours gentil, j'apprécie. Alors déjà, je remercie toutes celles qui le font. Et puis les nouveaux aussi, je vous souhaite la bienvenue. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas, dans la barre en dessous de la vidéo, vous déroulez le petit plus et vous avez mon site pour accéder et faire votre demande de guidance, d'accompagnement thérapeutique. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Je suis aussi chamane, chamane guérisseuse, couper des liens, et puis de l'accompagnement et en guidance, et aussi d'un point de vue hypnotique, où on ne dort pas, des régressions spirituelles, etc., etc. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, et je vous remercie de votre présence. Merci, au revoir, à bientôt pour les signes d'eau et de feu. En 3 vidéos où je fais au mieux avec la technologie que je suis en train de travailler comme je vous l'ai dit. Merci, à bientôt les amis. Ciao, ciao, au revoir.